Comment peut-on utiliser le langage corporel quand on souhaite rencontrer l'âme sœur? Évidemment, vous aurez compris, cette question-là me revient souvent en formation et en conférence. Et chez Effet Tandem, on veut s'assurer que vous allez trouver la bonne personne pour vous et non pas quelqu'un de manipulateur. Évidemment, on veut s'assurer aussi que vous allez être perçu pour la beauté intérieure que vous avez, pour le potentiel que vous avez, pour les belles qualités que vous avez, et non pas que vous soyez perçu comme une personne manipulatrice. Et vous le savez, des fois, on rencontre des gens qui essaient d'utiliser le langage corporel dans le but d'influencer l'autre personne et aussi dans un but de manipuler certaines personnes. Je vous invite plutôt à utiliser le langage corporel pour mieux vous comprendre. Pourquoi? Il faut bien comprendre que dans votre cerveau, vous avez des pensées, des pulsions, des émotions, mais vos pensées conscientes représentent 5% de ce qui se passe dans votre cerveau. 95% de ce qui se passe dans votre cerveau demeure dans l'inconscient. Alors, quand les gens essayent d'utiliser leur langage corporel pour essayer de manipuler une autre personne, il y a beaucoup d'éléments, évidemment, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les muscles involontaires, entre autres, qui ne se contractent que si on ressent réellement l'émotion. Donc, il est très difficile de vraiment manipuler sur la durée. Par contre, je vous rassure tout de suite, votre inconscient, lui, il s'en rend compte quand il y a de la manipulation de la part de l'autre personne. Votre inconscient, c'est votre instinct. Et votre instinct, il s'en rend compte quand vous avez quelqu'un devant vous qui ne vous convient pas. La difficulté, c'est que souvent, on ne prend pas le temps d'écouter notre instinct. Et donc, j'aimerais vous donner 3 indices de langage corporel à observer sur vous pour savoir si, dans votre inconscient, vous vous sentez bien ou pas. Parce que votre inconscient, c'est votre plus précieux allié. Donc, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, que ce soit de façon virtuelle ou en présentiel, que vous soyez nerveux ou nerveuse durant les premières minutes, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est la même chose que quand on faisait un exposé oral, par exemple, au secondaire. Durant les premières minutes, généralement, on était un peu plus agrippé au crayon que l'on tenait ou à nos feuilles. On avait la bouche un peu sèche, on bafouillait, on avait de la difficulté à s'exprimer, on ne savait pas où regarder. Ça, c'est normal. Mais au bout de 3 à 5 minutes, généralement, on commence à se détendre. C'est la même chose quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Donc, qu'au départ de la rencontre, vous vous sentiez un peu crispé, que vous ayez les jambes croisées ou les chevilles croisées, que vous ayez les bras un peu plus croisés, que vous sentiez un peu de tension au niveau des épaules, que vous vous agrippiez un peu aux objets autour de vous, ça c'est normal. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est si au bout de 5 à 10 minutes, vous avez conservé exactement la même posture. Est-ce que vous êtes assis exactement de la même façon ou bien est-ce que vous avez changé de position? Logiquement, il devrait y avoir un changement de position. S'il n'y a pas de changement de position, que vous êtes resté figé dans votre position de départ, probablement que votre cerveau s'est mis en mode vigilance. Il détecte quelque chose qui le met en alerte. Donc ça veut dire que ce serait intéressant de poser davantage de questions à l'interlocuteur ou l'interlocutrice et de prendre le temps de bien écouter ce qu'il vous raconte. Donc, prenez le temps à ce moment-là de poser plus de questions pour mieux connaître la personne, évidemment des questions peut-être auxquelles la personne s'attend un peu moins. Si vous avez changé de position, je vous invite à regarder si vous avez de la détente musculaire au niveau de vos épaules. Donc, est-ce que quand vous parlez, votre tête bouge ou au contraire, votre tête est très, très, très figée? Quand vous parlez avec vos mains, est-ce que l'épaule est mobile? Est-ce qu'elle est fluide? Ou au contraire, est-ce que c'est très crispé? Donc, est-ce que nous avons de la détente musculaire au niveau des épaules? Est-ce que vous avez aussi de la détente musculaire au niveau de vos jambes? Évidemment, vous avez sûrement déjà vu qu'il est possible de refermer sa bulle avec un croisement de jambes, mais peut-être aussi que votre croisement de jambes est au contraire un signe d'ouverture. Parce que si, par exemple, je suis assise côte à côte avec mon conjoint et que mon conjoint est à ma droite, bien, il est possible que je croise les jambes vers lui. Je ne suis donc pas en fermeture, mais je crée une bulle avec mon conjoint. Quand on est en rencontre avec quelqu'un, souvent on est face à cette personne-là, mais des fois on ne s'assoit pas tout à fait
face à l'individu. Parfois, on s'assoit un petit peu de profil et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle direction est la sortie. Donc, dans la pièce où je suis en ce moment, j'ai une sortie à ma droite, donc je me suis orientée davantage vers la sortie, surtout si vous êtes assis en face de moi. Donc ça, c'est un indice que peut-être que je préférerais quitter la conversation. Si j'ai vraiment envie de cette conversation-là, à ce moment-là, logiquement, mes épaules devraient être face à vous. Évidemment, mais je peux être détendue, mais avoir à ce moment-là un croisement de jambes. Et si le croisement de jambes il est détendu, ma cheville sera détendue. Si je suis contractée, si j'ai l'impression que la personne ne me dit pas toute la vérité, si je ne me sens pas en confiance, si je préférerais mettre fin à l'entretien, à ce moment-là, mes jambes vont avoir tendance à vouloir partir. À ce moment-là, le cerveau va envoyer une augmentation de l'afflux sanguin au niveau des jambes. Mes jambes vont avoir tendance soit à se positionner déjà pour être prêtes à me lever, soit que mes jambes vont se croiser pour se protéger, mais à ce moment-là, la contraction va être importante. Donc, mes mollets vont être plus contractés, ma cheville risque d'être plus contractée, donc ça peut être une cheville qui va être très, très, très pliée, très, très arquée, parce qu'il y a une contraction musculaire importante. Il est possible aussi que j'aie plusieurs démangeaisons au niveau des jambes parce que je souhaiterais quitter cette conversation-là et je ne sais pas comment le faire. Donc, à ce moment-là, regardez comment se fait votre croisement de jambes. Est-ce que c'est un croisement qui est détendu, il y a un relâchement musculaire ou au contraire, c'est un croisement de jambes qui est contracté. Et à ce moment-là, on a de la contraction au niveau du mollet ou au niveau de la cheville. Et regardez, finalement, est-ce que vous avez beaucoup de démangeaisons? Le troisième point, c'est vraiment celui-là, parce que on s'est rendu compte, les neurosciences se sont rendues compte que la démangeaison, le fait de gratter, ça permet au cerveau de se rassurer. Vous savez, quand vous avez une piqûre de maringouin, à ce moment-là, vous allez sécréter de l'histamine, vous avez une réaction allergique, et vous allez gratter. Et quand on gratte, notre cerveau, naturellement, se met à sécréter un antihistaminique et il se met aussi à sécréter des hormones de bien-être. Donc, c'est vrai que le fait de gratter nous soulage. Donc, quand nous avons une période de stress, quand on n'est pas tout à fait à l'aise avec l'autre personne, quand on n'aime pas la question, entre autres, de l'autre personne, à ce moment-là, il est possible que ça nous pique parce que notre malaise va évidemment être identifié dans notre cerveau et il va se transmettre dans le corps. Donc, si je trouve que la question de mon interlocuteur est très compliquée, il est possible que je me gratte la tête. Si je ne peux pas sentir ce que l'autre est en train de me raconter, il est possible que je me gratte le nez. Donc, les démangeaisons, c'est une augmentation de l'afflux sanguin et elles surviennent très souvent quand on a un malaise qui n'est pas exprimé, qui n'est pas verbalisé. Et donc, si pendant votre rencontre, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de démangeaisons, mais ça veut dire que votre corps s'est mis dans un mode de vigilance, de malaise et qu'il souhaiterait être ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de vos premiers moments, de vos premières rencontres et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.